Élu, as-tu déjà remarqué que les plus grandes choses de la vie arrivent rarement en silence? Elles ne tombent pas du ciel comme un cadeau surprise. Elles envoient d'abord des signaux. Et la partie la plus étrange, c'est que ces signaux ne ressemblent jamais à ce que tu imagines. Beaucoup prient pour une percée, pour des bénédictions, pour un changement. Mais quand les signes se présentent, tu ne les reconnais pas. Avant que Dieu te donne quelque chose de grand, il ne commence pas par la bénédiction. Il commence par un mouvement à l'intérieur de ton âme. Mes propres observations m'ont appris que l'inconscient envoie toujours des signaux avant que la conscience ne soit prête à s'élargir. Et dans le langage de la spiritualité, c'est ainsi que Dieu murmure « Prépare-toi ». Les grandes choses n'arrivent jamais sans ces vents d'indication. Et quand ton âme commence à ressentir ces mouvements, tu n'es plus celui que tu étais. Tu es en train d'être guidé. Nous allons explorer ensemble les signes clairs, puissants, indiscutables que presque chaque âme traverse quand Dieu s'apprête à te donner quelque chose de grand. Ce n'est peut-être pas un hasard si ces mots te parviennent précisément maintenant. Tu es sans doute bien plus proche de ce qui est en train d'être préparé pour toi que tu ne le crois. Es-tu prêt à le recevoir? La pression avant la promotion. Il y a quelque chose d'étrange que presque chaque âme qui entre dans un chapitre majeur traverse. Juste avant que Dieu ne se prépare à te donner quelque chose de grand, la vie ne devient pas plus légère. Elle devient plus lourde. Pendant ces jours-là, tu ne sais pas pourquoi tu te sens plus fatigué que d'habitude, plus émotif, et même les petites choses te paraissent écrasantes. Tu regardes autour de toi et tes relations deviennent plus tendues au lieu de plus chaleureuses. Ton travail devient soudain intense, comme si tous les défis arrivaient en même temps et que les opportunités que tu pensais acquises s'évanouissaient au dernier moment. Parfois tu te demandes « Est-ce que je vais dans la mauvaise direction ?» Mais en vérité, c'est souvent le tout premier signe qu'une grande bénédiction approche. Comme je l'ai souvent constaté, toute expansion de la conscience doit passer par une zone de pression. Il n'y a pas d'accès à une conscience plus vaste sans douleur. La pression ne te détruit pas. Elle élargit simplement la capacité de ton âme pour que tu puisses contenir quelque chose de plus grand que Dieu est en train de préparer. Si tu y prêtes attention, chaque personne que Dieu élève traverse une telle phase. Te souviens-tu de Joseph dans la Bible? Avant de devenir le deuxième personnage d'Égypte, il n'a pas reçu de bénédiction immédiatement. Au contraire, tout dans sa vie semblait s'effondrer. Vendu par ses frères, accusé à tort, jeté en prison, oublié par celui qui l'avait aidé. Si tu regardes seulement cette phase, tu pourrais croire que sa vie était abandonnée par Dieu. Mais en réalité, chaque événement était une préparation. Joseph ne le savait pas, mais chaque couche de pression était une couche d'élévation. Chaque fois qu'il était repoussé vers le bas dans ce qui ressemblait à un échec, il était en fait placé exactement à l'endroit que Dieu avait prévu. Et la même chose t'arrive en ce moment. Ce qui rend cette phase déroutante, c'est le sentiment de paradoxe. Tu fais tout correctement, tu vis avec intégrité, tu pries, tu essayes, mais les résultats ne s'améliorent pas. Tu es plus fort et pourtant tu te sens plus épuisé. Tu es plus mature et pourtant tu te sens plus seul. Tu pries pour recevoir de la guidance et tu reçois des défis à la place. Mais ce n'est pas une punition, c'est une restructuration intérieure. Quand un nouveau niveau de conscience veut naître, l'ancien doit se briser. Ton esprit familier n'est plus assez vaste pour contenir ce que Dieu prépare. Alors il t'étire, te met à l'épreuve, laisse certaines choses s'effacer pour te préparer à quelque chose de plus grand. Imagine ton âme comme un vase. Tu demandes à Dieu de le remplir de bénédictions, mais ton vase est trop petit. La seule chose qu'il puisse faire, c'est agrandir ce vase. L'expansion crée forcément de la pression. La pression provoque de la douleur. Mais c'est la seule façon pour toi de contenir ce qu'il a déjà destiné pour toi. Lors d'une de mes sessions, j'ai entendu une femme demander « Pourquoi, plus je me rapproche de mon but, plus tout devient chaotique? Pourquoi Dieu ne rend-il pas les choses plus faciles pour moi ?» J'ai simplement souri et répondu « Parce qu'il est en train de reconstruire tes fondations. Quand les fondations sont plus profondes, le bâtiment peut s'élever plus haut. Ce que tu appelles chaos est parfois simplement le chantier divin en action. Quand l'âme se prépare à s'étendre, l'inconscient pousse à la surface tous les fragments non guéris. Peur de l'abandon, insécurité, sentiment d'inadéquation, blessures anciennes. Tu ne deviens pas pire, tu es purifié. Tu ne deviens pas plus faible, tu es reforgé. Les relations deviennent tendues non pour te détruire, mais pour détacher les liens qui n'appartiennent plus à ton avenir. Les opportunités disparaissent non pour briser ton espoir, mais pour t'empêcher de franchir des portes qui ne sont pas les tiennes. Quand Joseph a été jeté en prison, il ne savait pas que cette prison était le couloir secret menant au trône. Quand tu tombes sous la pression, tu ne sais pas non plus que l'endroit même où tu as l'impression de t'effondrer est l'escalier qui te conduit à l'élévation. C'est pourquoi, durant ces jours où la vie devient lourde, tu ne dois pas te fier à tes sentiments temporaires. Les sentiments te disent que tu es fatigué, mais la foi te dit que tu es en train d'être préparé.
Plus tu te sens acculé, plus il est probable que tu sois positionné exactement là où Dieu veut que tu sois. Parfois, il doit fermer les portes auxquelles tu t'accroches pour que tu puisses marcher vers la porte qu'il a déjà choisie pour toi. Alors si aujourd'hui tu sens la pression augmenter, ne conclus pas que tu recules. La pression est le signe de l'élévation. Tu n'es pas enterré par Dieu, tu es soulevé, tu ne t'effondres pas. Tu es étiré exactement comme ton âme a besoin de l'être pour entrer dans une bénédiction plus grande. Tu n'es pas au mauvais endroit. D'une manière que tu ne vois pas encore, tu es placé exactement là où il t'a préparé depuis longtemps. 2. Le sacré changement intérieur. Si la pression est la manière dont Dieu élargit la capacité de ton âme, la phase suivante ressemble à un doux déplacement que tu ne sais pas encore nommer. Ce n'est plus la lourdeur, mais un sentiment que tu n'appartiens plus à l'ancien lieu. Tu ne comprends pas pourquoi, mais tout ce qui t'était familier commence à te sembler desserré, détaché. Les conversations qui t'enthousiasmaient autrefois te paraissent maintenant superficielles. Les endroits qui te donnaient autrefois un sentiment d'appartenance te semblent aujourd'hui étroits. Les habitudes qui te réconfortaient te pèsent, comme de vieilles chaussures que tu n'as plus envie de porter. Tu ressens une agitation sans savoir ce que tu attends. Tu te sens poussé sans savoir vers où. Et la partie la plus étrange, même si rien n'a changé à l'extérieur, à l'intérieur, tu sais avec certitude que quelque chose de plus grand t'appelle. Ce n'est ni de l'ennui, ni un manque de motivation, ni une dépression. C'est le sacré changement intérieur, l'appel que tu ne peux ignorer. J'appelle ce moment l'appel intérieur, le coup frappé à la porte de l'âme, t'invitant à sortir de ton ancienne coquille pour te rapprocher de ton vrai soi, du centre divin en toi. Quand le soi veut grandir, il crée une sensation d'étroitesse intérieure pour te signaler que tu as dépassé ton ancienne vie. Imagine que tu vis depuis des années dans une petite chambre que tu connais par cœur. Tu ne détestes pas cette chambre, mais un matin les murs te semblent plus proches. Personne ne te force à partir. Aucun événement ne t'expulse. Pourtant tu sens que tu n'y appartiens plus. La chambre n'a pas changé. C'est toi qui as changé. C'est la métaphore la plus claire de cette phase. Ton âme s'élargit doucement, rendant les anciennes structures trop petites pour te contenir. J'ai un jour discuté avec une femme nommée Elena, professeure de littérature depuis plus de 15 ans. Elle aimait ses élèves, aimait son métier, n'avait jamais envisagé de partir. Mais depuis 6 mois, elle ressentait quelque chose d'étrange à l'intérieur. Les leçons qui l'enthousiasmaient autrefois lui semblaient vides. Les conversations dans la salle des professeurs, autrefois réconfortantes comme un rythme quotidien, lui paraissaient soudain superficielles et répétitives. Elle continuait de tout faire correctement, continuait de sourire, mais au fond d'elle se produisait un mouvement discret qu'elle ne pouvait nommer. Elena m'a raconté que chaque fois qu'elle entrait dans sa salle de classe, elle se sentait étouffée. Il n'y avait ni conflit, ni blessure, ni événement qui la repoussait. Seulement une sensation douce et persistante que sa vie s'ouvrait dans une autre direction. Un après-midi, alors qu'elle corrigeait des copies près de la fenêtre, elle a ressenti une intuition légère, mais certaine. C'est le moment de sortir. Étrangement, elle n'a ressenti ni peur ni tristesse, seulement une paix, comme si un nouveau chapitre l'appelait de loin. Dans la religion, on appelle cela un éveil. Dans mon travail, c'est l'éveil du soi. En spiritualité, on dit que Dieu éveille l'âme avant de changer les circonstances. Les circonstances ne bougent pas d'abord, l'âme bouge d'abord. Cette agitation n'est pas là pour t'inquiéter, mais pour t'aider à reconnaître que tu n'appartiens plus à l'ancienne saison. Comme je l'ai écrit, en chacun de nous vit un autre que nous ne connaissons pas encore. Il nous parle dans les rêves et nous montre comment il nous voit différemment. C'est pourquoi tu ressens cette urgence. Celui qui est en toi a vu ce que tu n'as pas encore vu et te tire hors de ton ancien moule. Le sacré changement intérieur survient toujours avant toute transformation extérieure. Quand Dieu s'apprête à te faire entrer dans un nouveau chapitre, il ne commence pas par une porte ouverte. Il commence par un inconfort intérieur pour que tu ne puisses plus rester dans un lieu que tu as déjà dépassé. Ce qui est intéressant, c'est que cette phase n'a généralement aucune preuve visible. Pas de signe physique, pas d'annonce venue du ciel. Seulement une étrange sensation tranquille et indéniable, je n'appartiens plus ici. C'est la voix de Dieu. Et tu le remarqueras quand l'âme commencera à bouger. Les anciennes choses s'effaceront naturellement. Les relations qui ne vibrent plus à ta fréquence s'estomperont. Les anciennes activités perdront leur sens. Les conversations superficielles t'épuiseront. Tu n'auras pas à te forcer pour partir. Tu reconnaîtras simplement que tu es guidé ailleurs. Comme au printemps, l'arbre ne lutte pas pour fleurir. Il répond simplement au mouvement intérieur et les fleurs s'ouvrent d'elles-mêmes. Tu es exactement dans cette phase. Dieu ne se précipite pas. Il ne force rien. Il utilise une douce agitation pour te rappeler que ce qui arrive est plus grand que tout ce que tu as connu jusqu'ici. Ton âme s'éveille. Et l'éveil se produit toujours à l'intérieur, avant de se manifester à l'extérieur.
Alors, si ces jours-ci tu te sens agité sans savoir pourquoi, désaligné avec ce qui te semblait autrefois familier, ou si tu ressens un vague appel venant d'un lieu où tu n'es jamais allé, ne panique pas. Ce n'est pas de la confusion, c'est une direction. Tu es tiré hors de l'ancien pour entrer dans le lieu que Dieu a préparé pour toi depuis longtemps. Ton âme s'éveille toujours avant que le monde extérieur ne change. Et ce sacré changement intérieur ne se trompe jamais d'adresse. Si aujourd'hui tu ressens aussi ce doux mouvement, cette sensation que tu n'appartiens plus là où tu étais, ce sentiment que quelque chose de plus grand murmure doucement ton nom, que cela soit pour toi un petit signe. Tu ne traverses pas cette saison seul, et le mouvement à l'intérieur de l'âme est toujours le premier signal d'un chapitre qui approche plus près que tu ne l'imagines. 3. Grâce et faveur inhabituelle. Tout comme ton âme a traversé des jours lourds où la pression semblait prête à te briser, mais a mystérieusement élargi ta capacité intérieure, tu entres maintenant dans une autre phase, plus douce et pourtant plus profonde. C'est le lieu où la grâce commence à opérer et où les bonnes choses commencent à te trouver avant même que tu ne cherches. Certains appellent cela de la chance, mais ceux qui l'ont vécu savent que cela ne ressemble en rien à de la chance. Cela possède une précision, une subtilité, une orchestration si parfaite que tu t'arrêtes et te demandes « Pourquoi tout s'aligne-t-il si parfaitement ?» Quand Dieu se prépare à te donner quelque chose de grand, la grâce arrive généralement en premier. Non pas bruyamment, non pas de manière dramatique, mais en ouvrant discrètement le chemin. Tu commences à voir des portes s'ouvrir alors que tu n'as même pas frappé. Quelqu'un mentionne ton nom exactement au moment où tu en as besoin. Une invitation surgit de nulle part. Précisément quand tu priais à propos de cette même chose. Petit moment, et pourtant il crée des tournants majeurs dans une vie. La synchronicité est une réalité toujours présente pour ceux qui ont des yeux pour voir. Je crois que la synchronicité n'est pas seulement un signe, mais un pont entre le monde physique et les couches les plus profondes de l'inconscient. Ces coïncidences porteuses de sens sont la réponse du soi quand tu avances en alignement avec le chemin qui est le tien. Chaque synchronicité n'est donc pas seulement un événement spirituel, mais aussi un signe psychologique que tu es en harmonie avec ta vraie nature, que tu te diriges vers ce que ton âme a désiré depuis longtemps. Et quand le conscient, l'inconscient et le divin s'alignent sur une même ligne droite, la vie commence à fonctionner avec une telle précision que tu ne peux qu'incliner la tête en émerveillement. J'ai rencontré un jour un homme nommé Marcus. Il était architecte et avait postulé pour un poste qu'il désirait profondément depuis 2 ans, sans jamais recevoir de réponse. Un jour, presque prêt à abandonner, il a décidé d'aider gratuitement un groupe d'étudiants à réviser leur plan de design. Au cours de cette conversation, l'un des étudiants a dit soudain « Tu devrais rencontrer mon oncle. Il cherche un architecte pour un nouveau projet. » L'oncle de l'étudiant était justement le directeur de l'entreprise où Marcus avait postulé. La rencontre qui a suivi n'a duré que 30 minutes, mais elle a suffi à changer son avenir. Il m'a dit « Je n'ai pas cherché cette opportunité. C'est elle qui m'a trouvé, exactement au moment où j'avais lâché assez pour laisser Dieu agir. » La synchronicité fonctionne toujours ainsi. Elle ne suit pas la logique ordinaire, mais la logique de l'âme. Quand ton monde intérieur s'ouvre, ton énergie change et le monde extérieur reflète ce changement. Si l'âme est une fréquence, alors la grâce est le signal qui répond à cette fréquence. Comme une radio, quand tu te règles sur la bonne fréquence, le son devient clair. Tu ne causes pas cet alignement. Tu commences simplement à l'entendre. L'esprit, purifié par l'épreuve, devient plus sensible aux signaux de guidance. Tu ne vois plus seulement les signes, tu les comprends. Tu ne rencontres plus seulement des opportunités, tu es attiré exactement au bon endroit au bon moment. Imagine que tu marches dans une forêt dense. Quand ton esprit est chaotique, tu n'entends que des bruits aléatoires. Feuilles qui bruissent, branches qui craquent, vent qui souffle, tout se mélange. Mais quand ton esprit devient calme, comme un lac tranquille, tu commences à entendre les petits sons, des pas qui mènent au bon chemin, de l'eau qui coule là où se trouve une sortie. La synchronicité, ce sont ces petits sons, ceux qui n'apparaissent que quand tu es assez calme pour les entendre. La Bible le dit dans Proverbes 3:5-6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et il dirigera tes sentiers. » Cela signifie, quand tu abandonnes tout ton cœur, il redresse tes chemins. Ce redressement ne vient parfois pas par de grandes instructions bruyantes, mais par de petits morceaux, qui s'assemblent silencieusement, si parfaitement que la probabilité ne peut l'expliquer. C'est pourquoi, quand Dieu prépare une grande bénédiction, tu n'as pas besoin de frapper à la porte. Il la laissera ouverte. Quand la grâce opère, tout cesse d'arriver par ta force et commence à arriver par la sienne. Tu n'as plus à forcer les choses à leur place, elles se placent naturellement. Tu n'as plus à courir après les opportunités, elles courent vers toi. Tu n'as plus à chercher les bonnes personnes, les bonnes âmes commencent à apparaître.
Non parce que tu es soudain devenu chanceux, mais parce que ton monde intérieur est entré dans la phase de préparation. Et quand la bonne chose arrive au bon moment, souviens-toi, ce n'est jamais un hasard. C'est un signe que Dieu est en train de redresser le chemin que tu vas parcourir. Alors quand la grande bénédiction arrivera, ton cœur sera assez vaste pour la contenir. Si tu vois des portes inattendues s'ouvrir, les bonnes personnes apparaître, les opportunités s'aligner comme disposées par une main invisible, sache que la grâce est en mouvement. Et c'est le signe que quelque chose de grand approche plus près que tu ne le penses. Ivy, les attaques s'intensifient avant la percée. T'es-tu déjà demandé pourquoi les moments les plus beaux de la vie apparaissent souvent juste après les jours les plus sombres? Comme si, avant que Dieu ne te donne quelque chose de grand, l'obscurité devenait soudain plus agressive. Les attaques deviennent plus implacables et tu es poussé jusqu'à tes limites extrêmes. Ce n'est pas une punition, c'est une forme de filtrage pour voir si ton âme est assez forte pour porter la bénédiction qu'il s'apprête à te confier. J'appelle cela la confrontation avec l'ombre. La phase où l'ombre en nous se lève, non pour détruire, mais pour être guérie. Elle porte les vieilles peurs, les blessures non résolues, les souvenirs qui nous ont autrefois fait reculer. Quand Dieu veut t'élever à un niveau supérieur, il te demande de faire face à ce que tu fuyais autrefois, car tu ne peux pas entrer dans un nouveau chapitre en portant encore le cœur de l'ancien. Souviens-toi, avant qu'une flèche puisse être tirée le plus loin, elle doit d'abord être tirée en arrière le plus fort possible. Plus le recul est grand, plus le lancement sera puissant. Plus l'attaque est forte, plus clairement tu sais que tu vas aller loin. Ton âme est étirée non pour se briser, mais pour être propulsée là où elle appartient. Je me souviens d'une femme nommée Annabelle. Elle venait de recevoir une opportunité immense, une bourse complète pour un programme d'art à Paris, un rêve qu'elle caressait depuis 10 ans. Mais à peine la joie s'était-elle installée que tout a commencé à s'effondrer. Sa mère est tombée malade. Une amie proche l'a mal comprise et s'est éloignée. Son employeur a exercé une pression inédite, rendant chaque jour de travail étouffant. Elle m'a confié que, dans le moment où tout semblait se retourner contre elle, Annabelle a compris une vérité qu'elle n'avait jamais vue clairement avant. Rien ne ruinait son opportunité. Tout la préparait à elle. Le malentendu lui a appris à séparer sa valeur personnelle de l'approbation des autres. La pression venue de toutes parts l'a forcée à construire une force intérieure qu'elle ignorait posséder. À la fin, quand tout s'est apaisé, elle a dit d'une voix douce mais pleine de maîtrise de soi. Je suis prête à entrer dans ma nouvelle vie. Non pas parce que l'opportunité est arrivée, mais parce que je suis devenu quelqu'un capable de la porter. Pendant cette phase, tu sentiras des attaques venir de toutes parts. Même ce qui te semblait normal devient un fardeau. Les gens te comprennent mal. Les petites critiques te vident. Des tentations inattendues surgissent, la paresse, le doute, ou même d'anciennes relations qui reviennent exactement quand tu te sens vulnérable. Regarde le parcours de ceux qui atteignent la grandeur. Avant de monter sur la scène du monde, ils traversent souvent une série d'attaques qui semblent déterminées à les briser. Les tempêtes les frappent comme si l'obscurité essayait de les retenir juste avant que la lumière ne les atteigne. Les moments les plus sombres sont ceux qui nous préparent à briller le plus fort. Ces attaques ne nous écrasent pas. Elles nous forgent en quelqu'un d'assez fort pour porter la lumière dans laquelle nous allons entrer. Quand l'ombre se lève le plus férocement, c'est parce que les couches les plus profondes de l'âme sont en train d'être restructurées. Tu ne fais pas seulement face à tes peurs. Tu apprends à nouveau comment tenir ferme dans ton propre monde intérieur. Les attaques fortes activent souvent tout le système inconscient, te forçant à voir les parties de toi que tu évitais. Et c'est précisément cet acte de voir qui rend l'âme plus mature, plus résiliente, plus capable de contenir des choses plus grandes. Quand l'obscurité te pousse à tes limites, elle ouvre involontairement la porte à un nouveau niveau de conscience qui veut naître. Beaucoup croient que quand les attaques s'intensifient, c'est un signe qu'ils vont dans la mauvaise direction. Mais en vérité, c'est la preuve qu'ils vont dans la bonne. L'ennemi n'attaque que ce qui a de la valeur. L'obscurité ne combat que ce qui a le potentiel de créer de la lumière. Aucune âme n'entre dans une puissante élévation sans traverser d'abord une saison sombre. J'ai toujours dit, aucun arbre ne peut pousser jusqu'au ciel si ses racines ne descendent pas jusqu'en enfer. Pour monter haut, il faut descendre profond. Pour recevoir quelque chose de grand, tu dois toucher l'obscurité en toi. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'exception. Et il y a une chose que tu dois comprendre. Quand les attaques extérieures s'intensifient, c'est parce que quelque chose en toi est en train de changer. L'expansion est en cours. Les parties les plus faibles, les plus fragiles de toi, sont remontées à la surface pour être guéries. L'ombre ne se lève que quand elle est sur le point de partir. Donc, si tu es attaqué de tous côtés, si ton esprit se sent épuisé même si tu n'as rien fait de mal, si les gens te comprennent mal plus que d'habitude, si les tentations te tirent vers le bas plus intensément que jamais, ne te hâte pas de penser que tu perds. En vérité, tu es très proche.
très proche. Dieu ne t'éprouve pas pour voir à quel point tu es faible, mais pour te montrer à quel point tu es déjà fort. Il ne te tire pas vers le bas, il te tire en arrière comme une flèche. Et quand le moment viendra, tu seras lancé avec une force que tu n'imaginais pas. Que ceci soit une douce affirmation pour ton âme. Je suis toujours debout et je continue d'avancer dans la bonne direction. Et locataire un culpe en. Parfois, une petite prise de conscience comme celle-là suffit à te rappeler la vérité. L'obscurité essaie toujours de se cacher. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. V. Le sacré silence avant la révélation. Quand les attaques de l'ombre se calment, quand l'âme vient de traverser la phase où elle était tiraillée entre lumière et épreuve, il apparaît souvent un silence très étrange. Il n'est ni intense, ni chaotique, ni douloureux comme la phase précédente, mais simplement vide, plat, au point de te rendre inquiet. Et c'est là que tu entres dans l'un des signes les plus délicats avant que Dieu ne te donne quelque chose de grand, le sacré silence. C'est la phase où le ciel semble muet, toute guidance semble disparaître, et ton âme doit apprendre à tenir ferme dans une immobilité complète. Ce silence n'est pas son absence, même si au début cela ressemble toujours à cela. C'est comme le moment juste avant le lever du soleil, quand toute la nature retient son souffle. Comme le moment où le potier s'arrête en modelant un nouveau vase, la main s'immobilise non pour abandonner, mais pour laisser l'argile se déposer dans le silence. J'appelle cela la phase d'incubation, la période de gestation spirituelle où le monde intérieur se retire dans l'obscurité pour préparer la naissance d'un nouveau niveau de conscience. J'ai dit un jour que la création de quelque chose de nouveau ne s'accomplit pas par l'intellect, mais par l'instinct ludique agissant à partir d'une nécessité intérieure. Sur le plan psychologique, c'est quand l'inconscient travaille le plus intensément, reliant les pièces éparpillées en toi. Sur le plan spirituel, c'est quand Dieu recalibre la fréquence de ton âme pour qu'elle corresponde à ce qui arrive. De tels silences sont des conditions nécessaires pour qu'un nouvel ordre intérieur se forme. Un esprit qui paraît vide est en réalité en train de se réorganiser, comme une pièce doit être vidée avant qu'un objet précieux n'y soit apporté. J'ai rencontré une femme nommée Lena, forte, dynamique, pleine de foi. Mais après une série de bouleversements, perte d'emploi, départ de son partenaire, effondrement du projet dans lequel elle avait tout investi, ce qui l'effrayait le plus n'était pas les pertes, mais le silence. Je prie chaque nuit, m'a-t-elle dit, mais il n'y a pas de réponse. Je sentais toujours sa guidance, et maintenant il n'y a qu'un espace vide. Je l'ai regardée et lui ai répondu que parfois le silence est la réponse, parce que Dieu ne reste silencieux que quand il accomplit quelque chose de si profond, de si vaste, que les mots seraient inutiles. Elle m'a raconté que pendant cette phase, tout dans sa vie semblait ralentir. Le travail n'avançait plus, les relations étaient en pause. Les émotions ne surgissaient plus, mais se déposaient comme un lac en hiver. Pourtant, dans cet état apparemment stérile, elle a commencé à voir quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué avant. La quiétude de sa propre âme. Un matin, assise seule près de la fenêtre, elle a soudain ressenti quelque chose de petit mais certain. Ce n'est pas que Dieu est silencieux. Il m'apprend à distinguer sa voix de celle de ma peur. L'image la plus belle pour cette phase est celle de la graine. Quand une graine est placée dans la terre, elle repose dans une obscurité totale. Pas de lumière, pas de son, aucun signe visible de croissance. Pourtant, elle est simplement en incubation pour que ses racines poussent vers le bas et que sa pousse monte vers le haut. Le silence de Dieu est comme l'obscurité du sol, non pour t'enterrer, mais pour te préparer à émerger plus fort. Dans la Bible, il y a un beau moment qui illustre cela. Quand le prophète Élie s'est enfui sur le mont Horeb, désespéré et brisé, il a supplié Dieu de lui parler. Puis un grand vent a déchiré les montagnes, mais Dieu n'était pas dans le vent. Un tremblement de terre a secoué le sol, mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Un feu a flambé, mais toujours pas de voix. Enfin, il y eut un murmure doux, une brise très légère comme un souffle, et Élie a reconnu que c'était Dieu. Le divin ne parle pas dans le chaos, il parle dans le calme, et seules les âmes assez silencieuses peuvent l'entendre. L'âme humaine possède un mécanisme d'auto-reconstruction pendant ces saisons les plus sombres, comme le sol qui dort avant le printemps. Le sacré silence est le point de rencontre entre la science et la foi. Au niveau conscient, tu n'entends rien, mais au niveau inconscient, l'âme est reconstruite. Au niveau spirituel, Dieu dégage le chemin. Le silence n'est pas le vide, c'est l'espace sacré où il place quelque chose de nouveau entre tes mains. Donc, si tu es dans une saison où tes prières tombent dans le silence, où le ciel semble fermé, où ton inspiration spirituelle semble disparaître, n'aie pas peur. Ce n'est pas un signe de fin, mais un signe que la révélation approche. Dieu ne reste pas silencieux pour te faire douter, il reste silencieux pour que tu puisses reconnaître sa vraie voix parmi les centaines d'autres échos. Et quand il parlera à nouveau, tu le sauras instantanément, car sa voix ne ressemble à rien d'autre. C'est une paix que rien dans ce monde ne peut créer. Crois que le silence n'est pas un abandon,
C'est une invitation. Une invitation à plonger plus profondément dans la foi, dans la présence, dans ta propre âme. Et quand il parlera à nouveau, ce qu'il apportera sera si grand que tu comprendras pourquoi il a fallu d'abord ce silence. Si tu es dans cette saison de sacré silence, souviens-toi, tu es toujours là, tu continues de croire. Véis, l'attraction vers la version la plus forte de toi-même. Quand le sacré silence a refermé sa porte, quand l'âme a appris à tenir ferme dans le vide, il vient souvent un tout petit mais puissant mouvement, une mystérieuse attraction intérieure. Plus de chaos, plus d'attaques de l'ombre, plus de silence divin terrifiant. À la place, tu commences à sentir comme si quelque chose de plus grand que toi te guidait. Ce n'est pas la sensation de fuir ton passé, mais celle d'être invité dans ton avenir. C'est le prochain signe que vivent souvent ceux qui s'apprêtent à recevoir une grande bénédiction. Le soi, le centre divin de l'être humain, commence à t'attirer vers la version la plus forte de toi-même. Je vois le soi comme le centre de la totalité de la psyché, transcendant l'ego qui est toujours craintif, contrôlant et doutant. Le soi est comme une lumière intérieure profonde, le lieu où le conscient, l'inconscient et le divin se rencontrent. Quand une âme est sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre, le soi commence à opérer plus fortement que l'ego. Tu ressens cela non par des pensées, mais par un déplacement d'énergie dans ton propre corps. Certains décrivent cela comme le sentiment de rentrer chez soi après des années d'errance. Une certitude tranquille qui murmure « c'est cela qui tu es ». J'ai écrit un jour. Le soi est le but de notre vie, car il est l'expression la plus complète de cette combinaison fatidique que nous appelons individualité. Et c'est précisément cette partie complète, celle que tu n'as pas encore pleinement reconnue, qui t'attire vers l'avant. Cela commence par des changements très simples. Soudain, tu veux vivre de manière plus disciplinée, même si tu avais l'habitude de procrastiner. Tu te soucies de ta santé. Tu veux te lever tôt, manger sainement, réorganiser ta chambre, lâcher les relations qui te drainent. Tu ne veux plus te mêler de drames. Tu veux vivre plus lentement, plus clair, plus propre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Personne ne te force, mais il y a une voix intérieure qui dit « il est temps de grandir ». Et curieusement, tu n'as plus besoin de motivation bruyante. Il y a une nouvelle consistance, une nouvelle paix, comme si chaque bon choix que tu fais était soutenu par une main invisible. Une femme nommée Marissa a partagé un jour une histoire très spéciale. Elle travaillait dans le commerce depuis plus de 15 ans, aimait son métier, mais sentait toujours que quelque chose en elle n'avait pas été touché. Un jour, après une crise majeure dans son entreprise, elle a ressenti une étrange urgence. Se lever à l'aube, faire du sport, méditer, écrire des choses qu'elle croyait autrefois ne pas être pour elle. 6 mois plus tard, elle a reçu une offre pour devenir directrice créative d'une grande organisation caritative, un rôle parfaitement aligné avec le désir profond qu'elle avait autrefois caché à elle-même. Elle a dit « Ce n'était pas que j'essayais de devenir une meilleure version de moi-même. J'avais simplement l'impression que quelque chose me préparait à quelque chose que je ne pouvais pas encore voir. Le soi prépare toujours l'âme avant que la vie ne l'élève. » Beaucoup décrivent cette phase comme si une vieille couche de peau tombait, non pas douloureusement, mais légèrement, et ils réalisent qu'ils entrent dans la maturité de leur âme. Avant que tu ne vois des changements dans le monde extérieur, l'esprit a déjà commencé à se restructurer pour te préparer à une fréquence de vie plus élevée. J'appelle cela l'émergence du soi. Tu remarqueras qu'à ce moment-là, les choses qui t'attiraient autrefois te semblent soudain bon marché. Les compliments ne t'excitent plus. Les critiques ne te brisent plus. Les personnes qui portent une énergie lourde s'éloignent sans effort. Tu ne veux plus argumenter, prouver, rivaliser. Tu veux la simplicité, l'authenticité, la vérité, envers toi-même. Tu commences même à ressentir une sorte de résistance envers tout ce qui est indigne de ton âme. Comme si une porte intérieure s'était refermée définitivement. Et c'est le signe ultime que quelque chose de grand arrive. Quand Dieu prépare une bénédiction pour toi, il te prépare toujours d'abord. Aucune bénédiction ne tombe dans les mains d'une âme qui n'est pas encore prête. Le soi est la phase finale de préparation. Tu te sentiras guidé non par la peur mais par la paix, non par le désir mais par la clarté, non par la pression mais par la maturité. C'est le moment où tu commences à croire en toi-même, non par une fausse confiance, mais par la conscience que ton âme s'éveille. C'est quand le conscient, l'inconscient et le divin cessent de s'affronter et commencent à s'aligner. Et quand l'âme s'aligne, la vie s'aligne. Si tu vis cela, vouloir vivre différemment, vouloir vivre plus profondément, vouloir devenir plus réel, sache que ce n'est pas un changement aléatoire, c'est un signe. C'est le soi qui t'attire vers là où tu appartiens. C'est Dieu qui aiguise ton âme pour recevoir ce pourquoi tu as prié si longtemps. Conclusion. Quand tu regarderas en arrière tout le chemin que tu viens de parcourir, tu réaliseras quelque chose de profond. Aucun de ces signes n'est apparu pour t'éprouver. Ils sont apparus pour te préparer.
Dieu ne donne jamais une grande bénédiction à une âme qui n'a pas été rendue profonde, large et neuve. Il te façonne à travers des couches de mouvements que parfois seul ton cœur peut sentir. Et puis un jour, tu comprendras pourquoi tu as dû traverser de si longues nuits, pourquoi il est resté silencieux, pourquoi d'anciennes portes se sont fermées, pourquoi des personnes qui comptaient autrefois ont dû quitter ta vie. Ce n'était pas pour te faire perdre, mais pour faire de la place à ce qui est juste, à ce qui était écrit pour toi depuis longtemps. Ton âme sait toujours où elle doit aller. Et c'est seulement quand tu auras quitté ton ancienne coquille que tu pourras pleinement entendre cette guidance. Si ces mots t'apportent un peu de lumière, peut-être pourras-tu les partager avec une autre personne qui traverse elle aussi des signes qu'elle n'a pas encore compris. Ce voyage n'est pas pour que tu deviennes quelqu'un d'autre, mais pour que tu entres pleinement dans le chapitre que Dieu a préparé pour toi, avec force, paix et une profonde connaissance intérieure. Que cette lecture soit une bénédiction silencieuse sur ton chemin. Tu n'es pas seul.